Voilà, merci de nous rejoindre sur ZM Télévision et bienvenue dans Face à l'actualité. Toutes nos excuses avec le retard avec lequel nous avons commencé cette émission. Face à l'actualité, nous y sommes comme d'habitude chaque mardi, jeudi et samedi pour décrypter les grandes lignes de l'actualité. Alors pour cette émission, nous allons parler de la crise sécuritaire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et Kinshasa et Kigali qui décident d'un dialogue politique permanent en vue de résoudre leurs différends, alors qu'au pays, le chef de l'État qui avait lancé un appel à la mobilisation face à l'agression de la RDC dans sa partie est par le Rwanda. Que peut-on s'attendre d'une énième négociation alors que Félix Tshisekedi lui-même qui a accusé le Rwanda de mauvaise foi? Est-ce que cette négociation de plus pourrait assouvir l'appétit du pouvoir de Paul Kagame? On en parle avec notre premier invité, Héritier Katema. Il est président de la Ligue de jeunes de la Convention nationale d'action politique. Pourquoi pas parler du survol de l'avion de chasse congolais sur l'espace aérien que le Rwanda accuse Kinshasa de violation de son territoire. Monsieur Katema, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Héritier Katema, nous commençons avec vous avec le premier sujet concernant cette négociation, ce dialogue envisagé. C'est à mi-novembre entre Kinshasa et Kigali sous la médiation d'Ouro Kenyatta par rapport à la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comment expliquez-vous la position de Kinshasa qui accepte un dialogue, une négociation, alors que sa partie est est agressée par l'agresseur déjà identifié? Monsieur le journaliste, merci pour la question très pertinente. Ici, il faut recourir au discours du président de la République. Il s'était adressé à la nation. Dans son discours, vous êtes sans ignorer qu'il a dit que pour lui, il privilégie beaucoup plus la diplomatie. Quoique, malgré que Kagame, avec ses troupes, ne veulent pas comprendre les soucis de garder la paix, de privilégier la paix, ils veulent toujours s'accaparer ou bien avoir une mainmise sur nous grâce ou bien suite à ceux qui l'appuient, ceux qui se cachent derrière lui, parce que il est ici l'occasion pour moi d'informer ou bien de rappeler à ceux qui avaient suivi le député français qui a fait des grandes révélations, Jean-Luc Manchot, qui a dit, voyez, la guerre au Sahel. La France a pu dépenser plus de 3 milliards de dollars. Alors, les rebelles eux-mêmes, ils ont dépensé combien? Où est-ce qu'ils trouvent ces moyens-là? Donc, il y a des gens qui ne veulent pas que la paix règne dans cette région, qui se cachent, qui veulent bénéficier de nos minéraux, qui poussent toujours Kagame. Parce que Kagame de lui-même, il ne peut pas. Il ne peut pas. Si on accepte encore de dialoguer avec eux, bon, nous leur accordons quand même cette dernière chance parce qu'ils sont déjà au courant que Kinshasa est en colère. Et nous en avons accordé combien? On y a été à Kigali, on y a été à Luanda, même une deuxième fois encore avec João Lourenço, encore une tripartite qui est envisagée pour résoudre ces différends. Ça n'est de trop, bien sûr. Même moi, j'en ai marre. Je n'accorde pas vraiment assez de crédit à ces dialogues. Mais comme on a déjà décidé, donc voyons voir ce que ça va donner. Mais sauf que il n'y aura pas vraiment grand-chose. Il n'y aura pas grand-chose parce que Kagame, avec ses pairs, il n'a pas la volonté de privilégier la paix. Monsieur Katema, quand je vous ai posé la première question, vous avez évoqué le discours du chef de l'État, l'adresse du chef de l'État qui était entendu le jeudi passé. D'aucuns s'attendaient à une déclaration de guerre vis-à-vis du Rwanda. Alors, le refus de déclarer la guerre à son agresseur, est-ce un aveu de faiblesse, selon vous? Il n'a pas refusé d'ailleurs. Voilà pourquoi j'ai fait appel à tous les psychologues d'aider la population à comprendre la pensée et l'idée du chef de l'État. C'est un homme, un très sage, un sage. Il a bien communiqué, c'est une adresse réussite. Vous voyez, il a dit qu'il a privilégié la voie de la diplomatie. Celle-ci
pouvait privilégier la paix, même pour le Rwanda et aussi pour le Congo. Alors, comme ça n'a pas abouti à des solutions idoines, voilà pourquoi l'option de la guerre est déjà sur nos tasses, sur nos assiettes, vous voyez. Donc, le chef a averti. Ça n'a pas été dit. Non, ça a été dit. C'est juste un appel à la mobilisation, aux jeunes, à tout le politique, toute la population, de surmonter leur ego pour se mobiliser, soutenir l'armée congolaise, aux jeunes de s'enrôler. Mais d'aucuns s'attendaient, lorsqu'on a vu de messages à travers les réseaux sociaux, pourquoi pas déclarer la guerre vis-à-vis du Rwanda qui ne cesse de nous agresser? Monsieur le journaliste, si on ne voulait pas, on n'était pas d'accord ou bien prêt pour la guerre, pourquoi mobiliser alors? Ça, ce sont les non-dits. Il n'y a que peut-être les gens de mauvais goût, des gens de mauvaise volonté qui ne peuvent pas comprendre cela. Mais sinon, la guerre est déjà déclarée. Je vous certifie cela. Parce que quand le président dit, il appelle la jeunesse, il dit, vous en avez la vocation de défendre, hein, de jouer à la vigilance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des mots forts qu'il faut retenir, que la guerre est bel et bien déjà déclarée. Nous sommes en train de nous préparer comment aborder cette guerre. Donc, on ne peut pas encore sommeiller. En tant que président de la Ligue des jeunes, de la CENAP, j'invite tous les jeunes à répondre. D'ailleurs, je certifie ici qu'il y a le nombre qu'on attendait d'ailleurs. Donc, l'essai est déjà dépassé. Vous voyez, à Goma, on est à déjà plus de 3 000, 21 000 déjà. Donc, quelques provinces, il y a Mbujimai qui est aussi, qui s'est mobilisé, il y a Kananga, il y a, sauf au Congo central, là, je n'ai pas encore de co, Kinshasa aussi est mobilisé, il y a des recrues partout. Ça veut dire que toute la population Kinshasa et tout le peuple congolais est déjà d'accord pour la guerre. Et la guerre, donc, vous n'entendrez jamais qu'on commence la guerre aujourd'hui. Mais vous allez être surpris peut-être que la guerre a déjà commencé, malgré les dialogues qu'on a convoqués. Mais la guerre... Là c'est vous qui dites, la guerre est déclarée. Il y a d'ailleurs des signaux, monsieur le journaliste, vous avez l'information. Il y a déjà des signaux qui prouvent que la guerre a déjà été annoncée. Vous voyez, on est en train de réclamer pourquoi votre avion... L'avion de chasse qui a fait jaser le Rwanda. Ce sont des signaux qu'on ne peut pas... Donc, ça ne trompe pas. Nous sommes déjà prêts. Nous sommes prêts. Nous allons saisir Kagame avec nos mains. Nous allons l'exhiber sur la face du monde. Voilà. Alors, M. Katema, je rappelle que vous êtes président de la Ligue de jeunes de la Convention nationale d'action politique. Moi, je veux revenir sur ce communiqué signé récemment le samedi dernier à Luanda, entre Kinshasa, Luanda et puis Kigali, qui a décidé, comme je l'ai annoncé, du maintien de dialogue politique. Mais est-ce que le dialogue politique entre les deux États, Rwanda et RDC, peut résoudre cette problématique de la crise sécuritaire? Monsieur le journaliste, je le disais tantôt que dans le chef du fameux Kagame, il n'y a pas la volonté de privilégier la paix. Quand on dit qu'on maintienne les dialogues d'une manière permanente, ça sera toujours à nous endormir ou bien maintenir le peuple congolais dans de plaire avec l'amertume. Donc ce ne sont pas même des choses à accepter ou bien à laisser passer. Ça n'aboutira à rien parce que ce monsieur, il n'est pas, d'ailleurs ce n'est pas lui, nous n'avons pas à combattre contre le Rwanda ou bien Kagame, mais écoutez, je vais vous rappeler cette belle phrase, une phrase que j'ai mentionnée, écrite partout dans mes pages, dont le président a dit « Aucune personne ne peut donner la paix à la RDC si ce n'est pas nous-mêmes, le peuple congolais. Vous voyez cette phrase qui nous prouve à suffisance que malgré les dialogues, ça sera que des futilités. Ça sera que des choses pour prouver que nous, peuple congolais, nous sommes un peuple hospitalier, un peuple accueillant, un peuple qui aime vivre en société avec les gens. Mais face à des gens de mauvais, des sadiques, moi je les appelle des sadiques, face à ces gens, ils auront devant eux la population congolaise, plus de autant de millions de personnes. Nous serons tous dans la rue. Tous dans la rue. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter même les hommes des églises. Martin Luther King a dit,
si une religion ne donne pas la réponse aux problèmes, aux questions de la population, cette religion n'a pas sa raison d'être. J'appelle les hommes des églises, le pasteur, le prophète, les apôtres, prêcher aux brebis, aux enfants des dieux, de défendre la République. Vous voyez, je suis aussi un chrétien de très près. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 7e, la Bible dit nous devons prier pour notre nation, c'est-à-dire lutter, combattre pour la nation dans laquelle le Seigneur nous a envoyés en captivité. Notre bonheur, notre paix, notre joie dépend de cette nation. Donc, chers pasteurs, si on s'était face à cette question, en tout cas, compris 1000 jours de jeûne et prière, il n'y aura pas de solution. Il est temps de nous lever, d'être tous dans des rits et revendiquer et montrer à Paul Kagame que nous sommes forts que lui. Donc, personne... Monsieur Katema, vous êtes en train de réfuter l'hypothèse d'une négociation ou d'un dialogue entre Kinshasa et Kigali, mais aujourd'hui, la RDC n'est pas prise par un piège en adhérant à l'EAC, parce que c'est presque ce pays de l'EAC qui sont en train de nous pousser vers un dialogue. Alors, et on sait derrière ces organisations, il y a la France, il y a les États-Unis, on se retrouve pris dans un étau de dialogue. On est censé, que l'on veuille ou pas, y aller quand même. On va y aller, bien sûr, on va y aller, mais je vous ai dit ici que ça sera des futilités. Ce sont des futilités. Ça n'aboutira à rien. Voilà pourquoi notre plan B, c'est un plan où on ne va pas reculer. Voilà pourquoi la jeunesse a prouvé que nous aimons bien le Congo, nous sommes des compatriotes, nous sommes amoureux de notre pays, la terre que le Seigneur nous a donnée, nous allons la défendre. Nous allons la défendre, peu importe ce qu'ils vont faire, des dialogues et autres, que ça aboutisse ou pas, nous avons déjà la clé. Le président a déclaré qu'aucune personne, qu'aucune nation, aucun président de la République, que ce soit des États-Unis, ne pourra nous donner la paix. C'est-à-dire qu'il a des informations, il est déjà sûr que tous ces gens-là veulent nous maintenir dans cette position de faiblesse. Alors que nous sommes des hommes forts. Nous sommes comme cet éléphant qui dormait encore, alors que nous avons pris l'option de nous réveiller. Personne alors ne peut s'amuser avec notre territoire. Nous ne laisserons même pas un mètre, même un centimètre. Comment on peut combattre le Rwanda alors que nous sommes sous embargo? Tout ça, ce sont des prétextes. Vous voyez, peu importe l'existence de cet embargo, je vous dis, même les philosophes, les psychologues l'avaient aussi déclaré au temps passé, qu'il n'y a aucune arme qui puisse être puissante dépassant la colère de la population. Donc, on peut se soulever même sans armes. Non, mais l'ennemi est armé. Si les Nations Unies arrivent à dire que ce rebelle posséderait un armement plus que la MONUSCO, cela veut dire que l'ennemi est fourni, armé. On ne peut pas aller bras ballants comme ça. Vous êtes au courant de ce qui s'était passé au Mali. Il y avait les rebelles qui avaient toutes les armes possibles, toutes les armes nécessaires. Mais quand la population s'est élevée, les Français ont reculé. Et aujourd'hui, ils sont en train de réclamer le respect, que ce n'était pas eux qui étaient derrière cette rébellion. Vous voyez, peu importe les armes qu'ils ont, mais aucune arme ne peut faire reculer la population. Nous acceptons que le sang soit versé, mais qu'on libère notre pays. Nous sommes pour et nous sommes prêts pour cela. Voilà, nous sommes pour et prêts pour cela. Donc, un appel à la mobilisation tous azimuts de la jeunesse congolaise, comme il est président de la Ligue de jeunes. Je crois qu'il va encore relayer, insister sur ce message. Alors, on va passer au deuxième sujet. On va parler de Kigali qui accuse Kinshasa de violer son espace avec un chasseur bombardier de conception soviétique. Mais quel message de l'RDC, quel message que Kinshasa voudrait envoyé au Rwanda en voyant cet avion de chasse survoler l'espace aérien rwandais? Le message de Kinshasa, le message du gouvernement congolais, il est sur les réseaux sociaux et c'est un message doux, un message
diplomatique, je peux dire, mais moi, j'ai certifié... Avec un bombardier, c'est un message diplomatique. Vraiment, non, le message d'abord du gouvernement pour s'excuser à cela, c'est un message diplomatique. Mais le fait de faire survoler notre avion sur l'air sol, c'est un message qui annonce que nous sommes prêts. Ce n'est pas au hasard, monsieur le journaliste. Ce n'est pas un hasard que notre avion se retrouve là-bas. Nous en avons plus que le Rwanda. Le Rwanda n'ont qu'un seul avion, si je ne me trompe pas, avion de guerre. Vous voyez? Donc, c'est un message pour dire que Kagame recule. Il sera vomi dans Prépare-toi. Oui, oui. C'est ça le message clair. Il doit se préparer. Nous sommes forts que lui. Nous sommes forts que lui. Ceux qui se cachent derrière lui ne peuvent pas nous faire reculer. C'est ça le message. Nous sommes prêts à accepter la mort d'autant de millions de gens, mais que le Congo soit libéré. C'est ça notre dernière décision. C'est ça. Mais on ne risque pas de donner un prétexte au Rwanda, qui déjà crie un prétexte au Rwanda vis-à-vis de la communauté internationale, parce que le Rwanda crie déjà à la violation de son intégrité territoriale. Vous voyez, ce monsieur-là, c'est un fou. Permettez-moi de dire ça, je n'ai pas d'autres termes. C'est un monsieur, peut-être, bon, il doit avoir un problème dans sa tête. Des problèmes mentaux. Oui, oui. Vous voyez ce qu'ils font dans notre pays. Mais un petit geste comme ça, il commence à pleurnicher. C'est ça sa politique, c'est victimiser. Et cela ne nous fera pas reculer. Ça ne nous fera ni chaud, ni froid. Et d'ailleurs, je vous préviens que vous allez encore le vivre plus que cela. Plus que cela. Parce que nous étions d'accord que la paix revienne à l'est de notre pays, mais lui, il n'a pas voulu cela, alors qu'il accepte maintenant que nous passons maintenant à la guerre totale. Comme ça que nous puissions vivre sa puissance, sa force. Alors, la RDC ne serait-elle pas en droit d'user la dissuasion contre son agresseur identifié, le Rwanda, qui continue d'agir par l'entremise du M23? Bon, cette histoire, la RDC, toutes les stratégies mises en place, donc n'ont pas d'abord pour raison d'être de faire taire le M23, mais de cesser cette guerre une fois pour toutes. Parce que avec des politiques de partager les minéraux et autres, tout ça, ça ne produit pas. On ne peut pas encore leur flatter. Donc il est temps d'en finir une fois pour toutes. C'est ce que moi je peux dire. Le mécanisme que nous sommes en train de mettre en place, c'est pour mettre fin à cette aventure. Donc nous n'avons pas à négocier ou bien à faire les yeux doux. Donc tout ce que nous avons à faire pour le moment, c'est de montrer au petit Rwanda que nous en avons marre qu'il puisse reculer. S'il ne recule pas, ça sera la fin pour lui. Héritier Katema, acteur politique œuvrant dans une formation politique, dans la Ligue de jeunes, quel pourrait être le rôle de la jeunesse pendant ce temps? Surtout les jeunes qui sont dans de partis politiques comme vous. En tant que président de la Ligue des jeunes, président national de la Ligue des jeunes, de la CENAP, et je vous informe aussi que je suis le premier vice-président de la Ligue des jeunes dans le regroupement Les Progressistes, qui est piloté par l'autorité morale Sami Badibangantita, que je salue là où il nous suit. J'appelle tous les jeunes qui se sont engagés dans la politique, même les jeunes chrétiens qui n'ont pas encore adhéré dans des partis politiques, à se mobiliser, à être tous debout pour défendre notre patrie, défendre la République démocratique du Congo. Vous voyez le message que nous apportons en tant que président de Ligue des jeunes, et celui de confirmer, de répondre à notre président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a certifié que c'est nous, la jeunesse, qui avons la vocation de défendre. Nous avons l'énergie, nous avons la disponibilité, le temps, le pouvoir, nous avons tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, et même nos aînés, nos vieux, nos pères, ils nous témoignent leur soutien, et au travers de notre énergie, chers jeunes, acceptez de défendre le Congo et refusez, dites non
à toute manipulation qui sévit dans le chef des journalistes qui n'ont pas la bonne volonté, qui n'ont pas l'amour du Congo. Nous sommes en train de vivre la guerre, ne pas seulement avec les armes, la guerre est aussi médiatique, oui. Mais il y a aussi quelques-uns des Congolais qui sont manipulés parce qu'on leur a donné quelques billets d'argent, qui font des communiqués. Ne suivez pas cette bêtise, chers jeunes. En tant que président, je vous appelle tous, comme déjà vous avez manifesté la bonne volonté d'adhérer, de répondre au positif à l'appel du chef de l'État, je vous appelle encore d'en faire plus que toutes les provinces, même par exemple le Congo central, où nous n'avons pas d'écho, qu'il n'y a aucun jeune qui a été recruté là-bas, vous voyez. J'appelle encore ces provinces à motiver leurs jeunes, la jeunesse, à répondre positivement à cet appel, car c'est un appel qui va nous amener la paix. C'est ça. Bon, répondre à l'appel n'est pas forcément s'enrôler au sein de l'armée, mais aussi être vecteur de la cohésion, de l'unité. C'est aussi un rôle à jouer pendant ce temps. C'est ça. Oui. Voilà pourquoi nous avons des campagnes que nous avons organisées. Je vous informe que pendant ce mois, nous avons des actions. Je serai à Bandal, je serai... au niveau de la CENAP. Au niveau de la CENAP, nous sommes en train de mobiliser la jeunesse. Nous sommes en train de veiller cette jeunesse qui dormait, alors que c'est nous qui détenons quand même la puissance, la force du Congo. C'est nous qui avons la réponse à cette question. Voilà pourquoi nous allons circuler dans toute la République pour réveiller la jeunesse. Donc nous avons un message fort que nous lançons pour dire que le président nous a déjà dit qu'aucune personne ne pourra nous donner la paix si ce n'est pas nous-mêmes, peuple congolais. Et cette paix a pour clé la jeunesse congolaise. Donc c'est ça. Dans cette clé, message, c'est la jeunesse congolaise qui est la clé de tout, pour changer la donne. Pourquoi pas, à travers nous, la jeunesse, essayer encore de créer un mur pour ne pas faciliter l'infiltration. Surtout, c'est aussi l'une des causes qui rend faible l'armée congolaise. Ici, au niveau du pays aussi, on doit se lever pour dire non à cela, hausser le temps par rapport à cela. Oui, oui. Et à cause de cela, bon, de cette occasion, je vais encore demander aux autorités de l'armée congolaise de bien veiller à ce que dans ces recrutements, qu'il n'y ait pas des étrangers. Il faut aussi vérifier la morphologie, peu importe les pièces d'identité qu'on peut brandir. La morphologie peut parler plus, donc on ne puisse pas... faut qu'il y ait certains préalables, certaines conditions. Être de nationalité congolaise, par exemple. C'est ça. Oui. C'est ça, ce que nous sommes en train de dire. Les gens peuvent brandir des pièces d'identité congolaises, alors que voilà pourquoi nous disons qu'on puisse aussi jouer et veiller sur la morphologie, parce que les Congolais, nous connaissons quand même. Voilà, merci beaucoup, monsieur Héritier Katema. C'était un grand plaisir de partager ce plateau avec vous. Vraiment. Parler de ces sujets si délicats qui nous intéressent, nous, population congolaise. Alors, je vous remercie pour cette première partie de l'émission, d'avoir pris part. C'est à moi de vous remercier, mais permettez-moi de mettre un mot pour un message que j'ai pour la jeunesse. Chers jeunes, nous sommes jeunes, nous sommes la force de la République. Comme disait Mobutu Sese Seko Wazabanga, que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le Congo de demain. Nous sommes au courant et nous vivons tout ce qui se passe dans le Congo. Soyons conscients et mettons-nous debout et main dans la main pour défendre notre patrie. Et je nous invite encore à nous enrôler massivement dans l'armée congolaise et de nous enrôler pour les élections de 2023 et voter utile. Merci. Voilà. Au-delà de la question sécuritaire, la question politique, comme les élections, nous attend aussi. Voilà, c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous, monsieur Katema. Merci d'être passé face à l'actualité. Merci, merci. Voilà, c'en est fini pour cette première partie de Face à l'actualité. Nous nous retrouvons en deuxième partie avec un autre invité et un autre sujet.